Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais un petit muret en gabion. Ça s'appelle du gabion, c'est grillage rempli de pierre. Et donc ça fait quelques temps que je cherchais une solution pour régler ce problème de niveau qu'il y a entre les voisins et chez moi. Et donc je voulais une solution assez pratique à mettre en œuvre, assez rapide et assez pérenne dans le temps. Et donc j'ai opté pour cette solution de gabion qui ma foi est très pratique et plutôt esthétique. Nous on aime vraiment ça. Donc je vous montre tout de suite en détail comment réaliser ce mur en gabion. C'est parti. Bon, avant toute chose, ce qu'il faut faire, c'est repérer un petit peu les lieux, l'endroit où on veut mettre le gabion, prendre quelques cotes, faire un petit croquis, et donc dessiner un petit peu l'allure qu'aura notre muret en gabion, prendre les cotes, et commander tout ça. Moi, pour commander, je suis allé sur mongabiondiscount.com. Franchement, tu tapes ça sur Google. Je te mettrai un petit lien de toute façon dans la description. Tu vas dessus. En fait, ce que je cherchais, moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, j'ai cherché pas mal de sites, plusieurs sites, et j'ai trouvé celui-ci. Et pour moi, c'était la meilleure solution. Voilà. Et là, si tu vas voir toutes nos offres, tu as plusieurs formats. C'est-à-dire que tu vas avoir du 30 de large, 50 de haut. C'est des longueurs d'1 mètre souvent. Là, tu l'as par 50 par 50. Tu vas avoir des jardinières. Tu vas avoir des poteaux si besoin. Des murets, tu vois, avec des poteaux. Tu as pas mal de trucs quand même. Le site est plutôt bien fait. Des petits pots comme ça. C'est assez simple. Et en plus, honnêtement, niveau rapport qualité-prix, on est bien. Donc voilà ce que j'ai fait. Moi, c'est que je suis allé sur... Donc j'ai cherché, j'ai trouvé mon Gabion Discount. J'ai regardé un petit peu le panier qu'il me faudrait. Et puis après, je me suis payé le culot de leur envoyer un petit mail. Et de voir avec eux s'ils voulaient faire un partenariat, et ils étaient partants, donc ils m'ont fait une petite ristourne et ils m'ont aussi donné un petit code promo que tu peux aller voir dans la description de la vidéo si tu veux commander chez eux. Donc voilà, donc moi j'ai pris des longueurs de quoi? J'ai pris des hauteurs de 70, des hauteurs de 50, des longueurs d'1 mètre seulement et en largeur 30. Je vais faire tout mon muret comme ça, et en plus il y a des passages où j'ai besoin de hauteur de 60, mais il n'y en a pas de hauteur de 60 sur le site, mais c'est pas grave parce que tu peux couper tous les 5 cm en hauteur, donc tu coupes comme tu veux. Après, il ne faut pas hésiter à appeler le service commercial ou alors envoyer un petit mail. Ils sont franchement assez réactifs. Moi, j'ai pas eu de soucis là-dessus et plutôt sympathiques en plus. Et ils ont l'air d'être assez compétents. Ça fait, je crois, 10 ou 15 ans qu'ils sont dans le gabion. Ils gèrent ça tout bien. Voilà, ça c'était pour la petite pub sur mon gabion. Franchement, ça vaut le coup. Ils ont été sympas avec moi et je suis très satisfait de ce qu'ils m'ont envoyé. Et niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est le bon plan. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est décaisser. Voilà, moi ce que je veux faire, en fait, je vais faire un petit muret qui va faire ça, ça, ça. Donc j'ai tout gratté au droit déjà, bien gratté, tac, 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 tac. Ici, je vais faire une petite cuisine d'extérieur qui fera l'objet d'une vidéo sympathique d'ailleurs. Quand je la ferai, à mon avis, ça va être vraiment sympa. Et après, je repars avec un petit muret là-bas jusqu'au petit aire de retournement des voitures. Je te passe un peu les détails parce que franchement, c'est du boulot fatigant, c'est pas très plaisant. Donc je vais tout gratter et je te prends juste après pour la suite. Alors là j'ai quasiment tout dégagé. Ici, le petit retour là. Là pareil, là-bas il manque juste un tout petit mètre à finir dans le coin, mais ça on verra ça plus tard. Et donc maintenant ce qu'il va falloir commencer à faire, c'est repérer les niveaux. Trouver un petit peu pour que tout soit bien droit. Faire les petites tranchées pour mettre la grave ciment. Enfin la grave ciment, la grave tout court. Et prendre bien les niveaux et tout ça. Donc là je vais essayer de repérer avec ça, avec une règle. Voir un petit peu où est le point le plus bas, je vais vous montrer tout ça. Pour faire tout ça, je vais avoir besoin donc forcément d'une règle, la plus grande possible, en tout cas celle qui peut être maniée bien comme il faut là pour le chantier. Donc moi j'ai pris une règle de 4 mètres, quelques piquets, un petit cordeau, 1 mètre, un niveau, une petite massette pour enfoncer les piquets. Et avec tout ça, on devrait s'en sortir pour réussir à tracer les petites tranchées. Allez, on voit ça. Donc là, je vais déjà chercher à voir si je suis à peu près de niveau. Et là, je vois que c'est pas mal parce que je suis franchement quasiment de niveau. À 1 cm près, il faut juste que je gratte un petit peu là-bas et un petit peu là. Donc déjà j'aurai une base de niveau, ça veut dire que tout là, je vais pouvoir juste creuser 10 cm partout sur 30 cm de large pour mettre la grave. Au niveau de la linéarité, on n'est pas trop mal non plus, il faut qu'on s'enfonce un petit peu dans le coin là-bas. Pour cette ligne là, on est pas mal. Et après on va reporter ça un petit peu sur toutes les lignes pour regarder que tout soit à peu près de niveau. Et on fait la petite tranchée. C'est parti.
Maintenant que j'ai bien réglé la linéarité, le niveau à peu près au sol, j'ai pas encore creusé, donc là je vais faire un repérage pour faire ma tranchée. Donc ce que je vais faire, c'est que grosso modo, moi mes gabions ils vont faire 30 cm de large. Donc je vais faire une tranchée de 35, puisque le gabion lui porte sur toute sa surface, il va pas porter que sur les bords, il n'y a pas besoin de faire une tranchée de 50 de grave pour la fondation. Juste 35 ça va suffire histoire d'être sûr, parce que si jamais on n'est pas tout à fait droit ou qu'il faut se réaligner un petit peu. Donc je prends 35 à partir de ma règle, pas à partir du mur. On va faire 35, allez, un bon 35, voilà, on va se mettre là, tranquillement, hop. On met un petit peu tranquillou, on va se mettre un petit cordeau, voilà, et on va aller mettre le même poteau à l'autre bout là-bas. On va pouvoir creuser la tranchée là, tranquille. Enfin tranquille, c'est quand même du boulot. Donc là je suis en train de faire le petit angle ici. Moi j'ai pas un angle parfaitement droit mais ça va le faire quand même. Et ce que je vais faire quand même c'est que je vais, tu vois j'ai mis tout de suite la règle de l'autre côté là-bas. Là c'est l'endroit où il y aura la petite cuisine. De l'autre côté là-bas j'ai mis deux piquets à 35 comme sur les autres tranchées. Et je vais tout de suite tirer le cordeau du coin là-bas jusque là pour vérifier qu'il y a un pseudo alignement. On n'est pas au centimètre près mais je veux pas que ça fasse un V comme ça ou une bosse ou un truc tout dégueulasse. Bah franchement, j'aurais pas cru, je suis plutôt très bien aligné. J'ai juste un petit, tu vois, j'ai 2 cm là. Et pareil ici. En fait, je vais juste m'adapter. Je vais reculer ces deux là et puis c'est bon. Puis je vais même faire les tranchées tout de suite là. Bon, je continue de faire les tranchées. C'est pas très intéressant, mais bon, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez dur physiquement. Par contre, alors moi, je fais une petite tranchée de 10 cm parce que j'ai un terrain qui est assez stabilisé. La terre a jamais été remuée depuis des années et des années. Donc c'est bien stable. 10 cm suffit parce qu'aussi je vais mettre des gabions de 30 par 70 mais qui vont soutenir un petit muret de 5, enfin la terre de 50. Donc en gros ça dépend un petit peu de votre terrain et du type de gabion que vous allez mettre, la semelle de grave. Ça il faut pas hésiter à se renseigner auprès du commercial. Là sur mon gabion discount franchement ils sont très bien. Mais grosso modo, voilà, moi je fais 10 cm, idéalement c'est 15, 15, la moyenne 15 c'est bien, ça suffit après. Hein. C'est le gabion, déjà lui il va peser une tonne, hein, donc il va se stabiliser lui-même. Ce qu'il faut c'est être bien droit, bien plat. Ça sert à rien non plus d'enterrer le gabion dans la terre. Le problème c'est que si tu descends le gabion plus bas, après tu as la terre qui va aller un petit peu en bas du gabion dans les cailloux, et puis l'herbe risque de pousser dedans, etc., etc. Donc moi je vais faire en sorte que mes gabions arrivent à ras du gazon. Et je mettrai géotextile et tout, mais ça je te montre ça tout de suite après. Allez, je finis les tranchées. Voilà, le fond de tranchée est prêt. 10 cm creusé à peu près partout. Jusque là, jusque là, jusque là-bas. Et je vais mettre de la grave là-dedans. Donc grave mélange gravier sable. Hein. Et là-bas, j'ai pas fait encore. Parce que je vais attendre d'avoir fait cela déjà pour pouvoir commencer à reboucher la terre. Parce que je me retrouve à devoir mettre de la terre. Tu vois que je vais bouger plusieurs fois. Donc je vais déjà faire cet angle-là. Alors, pour la grave, j'ai acheté en sac. Oui, je sais, il y en a qui vont crier à l'horreur, mais je vais expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai acheté ça en sac. J'ai payé ça, honnêtement, chez Brico Truc, là, 7 centimes le kilo, ce qui te fait 70 € la tonne. J'ai besoin d'une tonne à peu près, moi. Donc je vais m'en sortir pour 70 €. Ouais, c'est un petit peu plus cher qu'en Big Bag. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de Big Bag qui sont affichés à 50 €, 48 €, etc. Mais sauf que c'est pas des Big Bag d'une tonne. Un Big Bag de gravier, de grave comme ça fait à peu près entre 500 et 700 kg. Donc tu arrives facilement à dépasser les 70 € de la tonne. Et en plus de ça, il faut rajouter la livraison. Moi, j'avais besoin que d'un Big Bag. Donc forcément, si tu en prends 5, 6, ça vaut le coup. Mais moi, un Big Bag à 55 € plus 80 € de livraison, tu vois, je suis largement dépassé. C'est pour ça que j'ai acheté ça en sac. Parce que je peux aller chercher dans le camion. Et puis voilà, le Big Bag dans le camion, c'est relou. Enfin bref.
Et vu le delta prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. 70 € la tonne. En petit sac comme ça, à manipuler et tout, c'est vachement plus pratique. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça en sac. Allez, donc on va mettre ça dans la brouette. On va aller mettre ça en fond de fouille. On va tout ouvrir. On va damer un petit peu avec une petite dameuse à main, là. Un petit lit tranquille. Bien mettre ça de niveau. Et on va commencer le montage des gabions. C'est parti. Là, j'étale grossièrement comme ça, vite fait à la spatule, enfin à la truelle. Après, je vais mettre un petit coup de règle dans la longueur, un petit coup de règle dans la largeur. Je vais damer, on va rééquilibrer les niveaux et on va bien vérifier le niveau. Surtout, ce qui est important, c'est le niveau, c'est pas trop le niveau dans la longueur, c'est le niveau dans la largeur. Parce que c'est ça qui va déterminer si les gabions vont être bien droits ou pas. Hein, donc ça, c'est très important, bien compacté et tout. Allez, on continue. Bon, à vouloir aller trop vite, enfin trop vite, oui, non, je suis pas de tendance à aller trop vite, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le géotextile en dessous de la grave, donc c'est pas grave. Le but du géotextile, c'est que la grave ne s'enfonce pas dans la terre et que l'herbe ne pousse pas, etc., etc. Bon, on va supposer que ça va pas trop bouger. Ce que je ferai quand même, c'est qu'entre la grave et le gabion, je mettrai un géotextile pour pas qu'il y ait d'herbe qui pousse. Mais je suis un peu deg sur l'autre côté. Sur les autres longueurs, je le mettrai, mais là, je l'ai oublié. Allez, on continue. Là, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est avoir ce niveau-là presque parfait. Et quitte à avoir une petite erreur, autant qu'il soit un peu comme ça. Parce qu'avec la terre, le gabion, s'il a tendance à être poussé, il va être poussé par là. Donc s'il y a une petite erreur, il vaut mieux que ce soit un peu comme ça, plutôt que l'inverse. Là, c'est exactement le cas, toi, à 1 mm, hein, parce que sur une petite longueur comme ça, la bulle, toi, c'est... Donc ça, c'est parfait. On va laisser comme ça. Là, je suis bien. Je vais faire le tour. Je vais vérifier tout ça comme ça. Le niveau comme ça, il est bon. Il ne reste plus qu'à regarder. Petit minou. Il ne reste plus qu'à regarder ce petit niveau là partout et ce sera bon. Allez.
Bon voilà, je suis prêt. J'ai fait le coin, tout est bien de niveau. Comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, c'est parfait. Donc là, j'ai de quoi attaquer mon angle. Donc je vais attaquer la longueur ici. Et après, je vais faire le petit angle là. Puis après, on va continuer doucement. Faut pas que j'oublie de mettre du géotextile ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Parce que là-bas, je suis à 70. Je vais avancer un petit peu à 1 mètre ou 1 mètre 50 ou 2, je vais voir. Et puis, je vais descendre de 10 cm. On avance, on descend de 10 parce que là, je suis en pente douce. Mais l'avantage avec les gabions, c'est que c'est des mailles de 10 par 5, moi. Donc, je peux couper en hauteur 10. Je peux couper 10 cm. Après, j'ai juste pris une petite bombe, Galva à froid pour éviter que ça s'oxyde. Tu coupes ta gabion à la dimension que tu veux. Tu peux même faire des formes un peu tordues si tu veux ou des pentes. Moi, je vais faire des escaliers, mais tu pourrais les couper en pente. Allez, on passe au montage du premier gabion. On va voir ce que c'est. Alors, on voit. Ça, c'est des 1 mètre par 30 cm de large par 50 cm de haut. J'en ai deux et les autres, c'est 70. Donc un gabion avec accessoire gris spirale, c'est fixation par spirale, là tu vas voir ce que c'est, il y a spirale ou agrafe qui existe. Qualité fil électrosoudé, acier galvanisé à chaud, diamètre 4 mm. Alors là c'est pareil, tu as plusieurs diamètres, tu as du 4,5, tu as du 5, tu as même plus encore, mais moi ce que je cherchais c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pour la taille de ce gabion là, 4 mm ça suffit largement. Rectangulaire 50 par 10, c'est ce que je te disais, puis voilà, un petit gabion ça fait 8 kg. On va déballer ça et je te montre comment on monte ça. Voilà, alors. L'eau là à plat, ce sera mieux. Une petite notice de montage, mais franchement ça va pas être sorcier. Deux grilles pour les côtés. Alors les spirales, la grille du dessus, la grille du dessous, et ça c'est les côtés. On va prendre un dessous. Hop. On va prendre un dessous et un côté. Voilà. Alors, fils verticaux, ils sont là, à l'extérieur. Donc, je vais le mettre comme ça. Tu vois, je veux que ce soit comme ça, moi. Fils verticaux à l'extérieur. Je vais mettre ça à plat. Je les mets là. Je prends une spirale de la longueur. Et là, c'est tout bête. On tourne. Et donc, c'est pratique d'avoir d'être dans l'herbe. Parce que tu vois, tu peux, sur du dur, ça te gênerait à chaque fois que tu passes en dessous. Et là, dans l'herbe, ça va impeccable. Ça se fait bien. Il y a juste franchement à tourner un petit peu comme ça. Ça va tout seul. Et là, c'est fixé. Là, c'est vraiment tout bête. Là, je prends fils verticaux à l'extérieur. Je vais prendre, alors tu me vois ou pas, ouais. Je le mets comme ça à plat. Je prends une petite spirale, donc ça va être une de celles-ci. Hop. Tu vois, je tourne, ça se met tout seul. Voilà, on voit bien un petit peu le principe. Et là, c'est bon. Ensuite, je vais mettre fil verticaux extérieur. Hop. Je mets l'autre. Pareil. Hop. C'est vraiment tout bête. Je veux dire, c'est dommage que mes enfants soient pas là, ils pourraient le faire avec moi. Ça rentre vraiment tout seul. Et alors là, attention, l'étape la plus compliquée. Je relève, j'ai bien mes fils verticaux à l'extérieur. Je prends une spirale. Et hop. Et je spirale. Franchement, je sais pas si ça peut être possible d'être plus simple que ça. Mais ça descend presque tout seul. Et voilà. Hop. Là, ça. Et là, j'ai déjà une première grille. Je vais la fermer. Voilà. Allez, on va aller la mettre en place. Je vais le mettre comme ça. Je vais en mettre d'autres. Comme ça, je vais faire l'angle là.
et après ça va être impeccable. On vérifie à peu près les niveaux pour voir si on est pas mal. On n'est pas au poil de cul près, mais mieux on part, mieux c'est. Il est un tout petit peu comme ça, mais quand je vais avoir tendance à reboucher derrière, il va avoir tendance à pousser un petit peu. Donc c'est impeccable. C'est impeccable. Je vais enchaîner là-bas, je vais en mettre un deuxième. Je vais faire le coin ici. On va regarder un peu ce que ça donne et on va peut-être commencer à remplir pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et là, je viens mettre le suivant. Et sur le suivant, il n'y a pas la façade. Je vais la ligaturer avec celle-ci. Donc en fait, bon, ce qui est un peu bête, c'est que du coup, il faut que je renlève ça. J'ai pas anticipé le truc, quoi. C'était mon premier. Mais ça va tellement vite, honnêtement, c'est pas bien grave. Et on va ligaturer les trois en même temps. Voilà. Et là. Donc comme il y en a trois, ça va sûrement moins rentrer facilement, mais ça va le faire quand même. Là c'est le troisième gabion que je monte. Je vais mettre le fond et les deux grands côtés. Là tu fais comme ça. Ça rentre tout seul. Puis regarde que ça a bien fait le tour. Et là je vais prendre ça et je vais aller mettre ça en place. Parce que j'ai déjà un côté là-bas. Puis après comme il y a un autre gabion qui vient, je mettrai le côté après. Voilà. Et là ce que je vais faire, c'est que là j'en ai mis deux à 70 et celui-là je vais le descendre à 60. Je vais couper là, parce que tu vois derrière je suis un peu en pente, donc je vais couper ça et je vais mettre un petit coup de bombe galva. Pour faire ça j'ai pris le mini coupe boulon là, je pense que ça devrait largement aller pour du 4 mm. Et donc là bah écoute, tu te mets comme ça, couper 5-10. C'est franchement pas compliqué. L'avantage tu vois c'est que tu peux vraiment moduler les cages comme tu veux. J'aurais pu faire vraiment une pente douce comme ça, parce que bon, j'aurais pas pu faire une pente en biais parce que mon couvercle aurait été trop court, mais si descendre à 10 cm, je pense que le couvercle ça aurait été. C'est vraiment modulable à souhait, hein. C'est du grillage tout simplement, il suffit de couper. Alors la seule précaution qu'il faut prendre, c'est que là j'ai coupé, donc forcément il n'y a plus de traitement galva, donc j'ai une petite bombe de galva à froid, je vais faire ça après. Trop galva. On va mettre une petite pichenette sur les pointes que j'ai coupées. Pour ce qui est des tirants de renfort, j'en ai 6 pour les gabions qui font 70 de haut. Je vais faire 2 rangées comme ça. En fait, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bien que ici ça risque pas de bouger, mais quand même. Alors. Alors tu peux éventuellement, si tu veux, mettre un petit coup de pince ici. Mais honnêtement, avec les pierres qui vont pousser dessus, je vois pas comment ça pourrait bouger. Bon là je suis pas mal, j'ai fait toute cette rangée là. Au final là-bas j'ai fait 50 et 40 à la fin, parce que comme ça descendait un peu plus vite. Je vais commencer à mettre quelques cailloux dedans pour voir un petit peu ce que ça donne, pour stabiliser un peu le truc et bien aligner tout. Mais franchement c'est pas mal. Bon, au petit matin je me suis fait livrer la pierre pour gabion. Normalement ça devrait être pas mal la granulométrie, je suis assez content parce qu'il y a des cailloux assez gros et tout, ça va pas passer à travers les mailles et ça va se mettre en place tout seul. Ça va être sympa. Alors je m'en suis fait livrer 10 tonnes, alors c'est sûr que c'est trop, sauf que le camion, franchement c'était 360 € livrer les 10 tonnes. Tu prends de la pierre à gabion tu regardes sur internet ou quoi, c'est 450 balles les 500 kilos.
Donc ça vaut plutôt le coup, c'est de la pierre calcaire, donc je sais pas si c'est l'idéal, si c'est le top, si ça va tenir des millions d'années. Mais vu le prix, franchement, je tente le coup. À mon avis, une fois posé dans les gabions, au pire, il y en a une ou deux qui vont se fendre, mais c'est pas dramatique, quoi. Donc on va regarder ça, c'est cool, elles sont là. Un peu de boulot par contre. Je les transporte pas la boîte, parce qu'arrivé là-bas, je pourrais pas lever la boîte pour vider dans le truc. Donc je vais transporter ça au saut. Je pense que je peux pas pelleter là-dedans, c'est trop gros. Donc à la main, on va prendre le temps, je pense que ça va être long, mais c'est pas grave. On va faire ça tranquille. Hop, on va peut-être faire un petit peu comme ça. Ah oui, je remène ça. Allez, on va voir ce que ça dit pour remettre ça. J'ai quelques voyages à faire. Une fois que tout est quasiment terminé, un bon coup de rinçage sur les pierres pour bien enlever toute la poussière qu'il pourrait y avoir et que ce soit plus net et plus propre. Voilà, c'est vraiment pour enlever le plus gros, la pluie fera le reste. Là, c'est histoire d'enlever le plus gros de la poussière avec un bon coup de jet à l'horizontale.
voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous servira si jamais vous avez l'intention de monter un mur en gabion chez vous. Moi il me reste quelques bricoles à terminer, remettre un petit peu de terre pour combler les niveaux, faire le propre au niveau du géotextile, finir les plates-bandes, mais ça on verra peut-être au printemps prochain, histoire que ce soit impeccable. Et bien écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, profitez bien et bricolez bien surtout. Allez, ciao!